Merci. Bonsoir à toutes et à tous et merci à Christine d'avoir proposé ce thème qui est d'autant plus intéressant que il fait suite aux deux autres et pourtant ça n'a rien à voir. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est à la fois similaire et c'est à la fois différent. Et je suis, enfin, on a déjà un peu parlé du sujet, donc ça me paraît tout à fait intéressant et je suis curieux de voir ce qui va se passer au niveau du groupe, surtout que tu vas en Mhm. plus annoncer ce qui va se passer le 18. Le micro Ouais. est à toi. Voilà, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Très heureuse de vous voir et de vous percevoir dans la partie kinesthésique. Alors, effectivement, quand Christian a lancé le sujet des métaprogrammes, je lui ai proposé ce protocole qu'on avait effleuré pendant la formation PNL et que j'ai trouvé très intéressant. Et c'est vrai qu'en coaching, je ne me verrais pas faire du coaching sans les métaprogrammes et même dans ma vie privée. Et à la fois, je me suis rappelé la manière, enfin, le ressenti que j'ai eu quand on l'a étudié. Et puis, j'ai eu envie de présenter vraiment plutôt en termes de comment je vais pouvoir être flexible dans mon comportement. Et voilà, donc je présente le diaporama. Christian, tu m'as... Oui, je pense que tu peux partager. Ouais, alors on y va. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Ça joue? Voilà. Alors, donc le protocole s'appelle Développer la flexibilité comportementale en termes de métaprogramme. Alors, je me présente, je suis franco-suisse, née à Lausanne. J'ai voyagé entre Paris et Lausanne, un petit passage aussi à New York aux États-Unis. J'ai 25 ans d'expérience en entreprise dans la fonction marketing commercial. Et depuis 6 ans, donc, je suis coach. Et également, depuis 2 ans, j'enseigne la PNL. Et ma passion, c'est de transmettre des outils ludique et créatif. J'aime bien le côté créativité de la PNL. Une fois qu'on a fait un peu ses gammes, on peut partir plus sur le métaprogramme option. Et puis surtout pour l'impact en fait que ça a sur les gens. Alors, je vous présente aussi ma collègue Giovanna, qui n'a pas pu se joindre à vous aujourd'hui, mais qui sera présente la prochaine fois, avec laquelle ben, je donne des formations. Donc, elle a aussi une expérience en entreprise et elle est vraiment passionnée de pédagogie. Donc, on se complète bien. Et ensemble, on a monté des formations. La première que vous voyez, l'art d'écouter pour mieux guider, ça n'est rien d'autre que le méta-modèle linguistique qu'on a proposé donc en entreprise. Et puis, bon, les bases, la PNL, les bases de la PNL sur 4 jours et la formation qu'on a appelée Découvrir les profils de motivation pour mieux guider, qui est le contenu du chapitre des métaprogrammes auquel on a ajouté l'approche du profil DISC, pour ceux qui connaissent, profil DISC de Marston. Et voilà. Et dans cette approche-là, on a voulu voilà, le rendre assez fun. Donc, on fait beaucoup bouger les gens, on utilise des cartes et justement, on fait travailler la flexibilité. Alors, avant de démarrer, avec Christian, on aurait aimé vous poser 2, 3 questions pour voir un petit peu votre niveau de connaissance sur les métaprogrammes, puis également vos attentes. Première question. Première question, c'est votre niveau de connaissance en PNL. Donc, si c'est débutant, vous mettez débutant. Si c'est les bases, vous mettez les bases. Praticien, prat. Maître praticien MP. Ou si vous avez un niveau de formateur, forme. Comme ça nous permet de voir un petit peu qui. Ah, bah, tu as déjà toutes les questions, tu vas vite. Alors, Non, non, j'ai mis simplement la première, hein. ah, la première, d'accord. Ok, oui, donc certains ont répondu avec le numéro. Ok, donc maître praticien,
praticien, maître praticien, grande débutante, ok. Formateur, coach, ouais, praticien, d'accord. Donc la deuxième question, c'est votre niveau de connaissance au niveau des métaprogrammes. Alors, si vous avez zéro connaissance, ben 0. Si vous avez de bonnes bases, vous pouvez mettre 1. Et puis 2, si vous avez déjà bien pratiqué, si vous les utilisez couramment. Donc 2, 1, 0. OK. Donc vous avez pour la plupart de bonnes bases et certains, une personne, pas de connaissances. Alors c'est très bien, comme ça je pourrais adapter. Et puis 2 personnes ont voilà, de bonnes bases. OK. Très bien. Et puis la troisième question, c'est est-ce que vous vous êtes intéressé pour vous-même ou pour votre pratique ou pour les deux? Donc si c'est que pour vous-même, c'est 1. Si c'est pour votre pratique, vous répondez 2. Puis si c'est pour les deux, ben, vous répondez 3. C'est pas logique, mais bon. Donc pour la plupart, si ce n'est la totalité d'entre vous, c'est pour les deux, pour vous-même et pour votre pratique. Ok, super. Et puis, on voulait savoir également, au sortir de l'atelier, dans l'idéal, qu'est-ce que vous aimeriez avoir découvert et appris? Donc, c'est une question ouverte. On va voir les spécifiques et les globaux. Auto-changement de métaprogramme, le modèle en pratique, un nouveau protocole, d'en savoir un peu plus sur les métaprogrammes, d'accord? Aider des élèves à changer, ok? M'amuser à jouer avec les métaprogrammes, bienvenue au club des ludiques. Une idée un peu plus précise de cet outil, ok? Des stratégies pour mieux gérer les métaprogrammes et pouvoir les adapter selon les situations. Et le protocole et un peu plus sur les métaprogrammes et mieux les utiliser. Ok, très bien. Donc, vous avez des attentes précises. C'est bien. Vous savez poser un objectif. Alors, la dernière question, aussi très ouverte. Par quoi êtes-vous le plus motivé? C'est-à-dire en termes de valeur. Donc, si vous voulez partager, vous pouvez le faire ici. Apprendre, la liberté, la découverte, le plaisir, apprendre, l'évolution, grandir, la liberté, le choix, l'adaptation, apprendre à accompagner, l'évolution. Super! Un bon cocktail de valeurs, ça me réjouit. Dans la formation que j'ai suivie pour enseigner la PNL, ce que j'avais trouvé assez fantastique, on avait appris à faire des ancrages pour nos participants. Donc là, typiquement, on voit par rapport à vos valeurs, voilà, on pourrait ancrer un peu toutes ces valeurs pour que vous soyez vraiment dans un espace privilégié pour apprendre et développer vos connaissances et avoir un outil concret. Merci pour ces réponses. Alors, un petit sommaire sur l'atelier. Donc, on va voir les origines, qui en est l'auteur. On va rappeler quelques métaprogrammes, on ira rapidement, vu que la majorité d'entre vous les connaissent bien. On va parler de quelques situations pour illustrer la pertinence. Certaines, je pense, vont vous parler, puis d'autres, si on a le temps pour le partage, je pourrais après dire voilà, des situations type que vous rencontrez par rapport au métaprogramme quand vous aimeriez les changer ou les faire changer aux personnes de votre entourage ou vos clients. Et puis, vous allez découvrir le protocole par la démonstration. Donc, c'est pour ça qu'on vous a envoyé le document en même temps, qui est un espèce de canevas avec les questions. Et voilà, vous pourrez faire d'une pierre deux coups. Et puis, on recevra le feedback du client. Donc, le client, ça sera l'un de vous qui voudra bien
participer en tant que cobaye, entre guillemets. Et puis à la fin, ben, on aura vos observations, les questions, échanges d'expériences. Et puis on a déjà mentionné avec Christian, donc la deuxième partie, où là, on fera que de la pratique. Pratique en sous-groupe et puis partage. Et ça sera le jeudi 18 novembre à 19 heures. Donc on espère que voilà, vous aurez envie de le pratiquer. Puis peut-être qu'entre-temps, vous l'aurez pratiqué. Donc ça sera sympa de voir justement vos partages d'expériences après. Alors, donc à l'issue de cet atelier, vous aurez découvert ce protocole, donc enrichi vos connaissances, comme c'est l'attente de certains d'entre vous, acquis des compétences, et puis suivi une démonstration, et puis vous repartirez avec l'opportunité de pratiquer, comme je viens de le dire. Alors, quelques métaprogrammes. Donc, vous les voyez, vous les avez sous les yeux. L'idée, c'est vraiment de voir entre l'un, entre l'autre. En fait, est-ce que je suis plus d'un côté? Est-ce que je suis quelqu'un qui va me motiver, par exemple, en regardant ce que je veux? Ou est-ce que je vais mieux me motiver en regardant ce que je veux pas? Là, je parle du premier, aller vers, éloigner d'eux. J'en prends un autre. Est-ce que j'ai une orientation vers l'autre en général? Quand mon attention va être plutôt sur l'autre ou est-ce qu'elle va être plutôt sur moi? Et c'est vrai que dans certaines situations, ça peut être intéressant d'orienter, de changer d'orientation par rapport à une situation, par rapport à un objectif. Donc, je ne les cite pas tous, vous les connaissez pour la plupart. Alors, j'ai mis cette photo, c'est juste pour illustrer le fait que dans notre formation avec Giovanna, on utilise pas mal de cartes. Et puis, en fait, ce sont des cartes recto-verso, donc c'est pour s'entraîner à repérer les métaprogrammes. Donc, au début, quand les gens ne savent pas trop les métaprogrammes, on ne les mélange pas. Donc, par exemple, ici, j'ai les internes, externes, proactifs, réactifs. Puis après, quand on maîtrise bien, on les mélange tous, puis on prend les phrases. Et puis, en fonction des phrases, on va se dire, ah bah tiens, ça, c'est une personne qui est, selon moi, quand quelqu'un me dit, je sens très bien quand le candidat est quelqu'un de fiable, on réfléchit et puis on fait une proposition et puis je sais pas, ça vous dit quelque chose, ça vous parle en termes de métaprogramme, quelqu'un qui vous dirait ça. Quelqu'un qui dirait je sens bien quand quelqu'un est fiable. Alors, référence interne, exact. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on enseigne avec ma collègue, on utilise vraiment des choses un peu ludiques. Oui, bien sûr aussi kinesthésiques pour les canaux privilégiés. Alors voilà. Alors l'origine de ce protocole, il a été écrit par Michael Hall. Donc Michael Hall a décroché donc un doctorat en psychologie cognitive comportementale à l'université dans l'Ohio. Et en fait, sa thèse portait sur l'analyse de théories de 4 psychothérapies, une des 4, dont c'était la PNL. Et il a étudié donc avec Richard Bandler, et à l'issue donc de ses études, il a sorti le bouquin The Spirit of NLP. Et puis il a développé donc en 95. Il a donné une conférence en présentant la théorie réunissant donc la PNL et la sémantique générale. Il en a créé une nouvelle discipline, la neurosémantique, qui est un mélange donc de neurosciences, de PNL, de sciences comportementales et cognitives, qui est aujourd'hui une discipline à part entière, qui est il y a des instituts dans, je crois, une quarantaine de pays. Et donc, il met l'accent sur les niveaux logiques, les métaniveaux et également les méta-états. Alors, Michael Hall a écrit pas mal de bouquins. Donc, en préparant avec Christian, il m'en citait. Je crois que Christian aime beaucoup
des ouvrages qu'il a pu lire hein, de Michael Hall. J'en ai cité quelques-uns ici. Alors, quand utiliser ce protocole pour développer de la flexibilité comportementale? Alors, j'ai pris quelques exemples. Par exemple, vous êtes très spécifique. Vous rédigez vos rapports et ce travail tend à être chronophage parce que vous êtes très spécifique. Et parfois aussi, vous perdez votre entourage dans vos explications. Donc, ça peut être intéressant d'apprendre à déplacer le curseur en étant un peu moins spécifique et en allant chercher un peu de global. Autre cas de figure, votre client a du mal à se projeter dans l'avenir. Donc, son esprit étant plus focalisé sur ce qui ne va pas ou sur ce qui devrait être changé. Donc là, on peut faire des hypothèses de métaprogrammes. Ça peut être soit la personne était éloignée d'eux, soit elle a un métaprogramme différent. Donc, elle va plutôt choisir par différence. Ou un autre métaprogramme, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc est-ce que je suis orientée plutôt dans le présent, dans le passé, dans le futur? Je discutais avec Christian à ce sujet d'un protocole qui s'appelle le PNLT, si jamais ça vous intéresse. Il y a une dimension aussi comme ça. Est-ce que je suis plus dans le présent, le passé, plus le futur? Ça peut être intéressant à repérer chez nos clients et chez nous-mêmes. Troisième situation, notre partenaire oublie de nous consulter dans les choix et décisions qui nous concernent aussi. Donc, on aimerait qu'il s'enquiert de notre point de vue plus fréquemment. Ou bien c'est l'inverse. Peut-être c'est vous qui oubliez de consulter les autres. Et ça peut créer effectivement de l'étonnement, voire de l'agacement ou de la frustration chez l'autre personne, si elle fonctionne différemment notamment. Donc, ça peut être effectivement, ça peut créer des conflits. Donc, vous pouvez imaginer dans les situations privées, on part en week-end, il y a un des conjoints qui fait le choix de la destination, l'autre n'est pas trop au courant, il n'a qu'à suivre. Ou bien, voilà, au niveau professionnel, entre ceux qui consultent beaucoup les autres. Et voilà. Donc, c'est des situations où ça peut être intéressant de se dire, ah tiens, c'est vrai, j'ai peut-être un peu oublié d'avertir l'autre. Une autre situation, vous coachez un couple parental. Elle, on pourrait presque l'appeler la reine de la proactivité. Elle anticipe tout, ce qui est très valorisé d'ailleurs par son conjoint. Sauf qu'au passage, elle s'essouffle jusqu'à l'épuisement à la maison, mais également au travail. C'est étonnant. Et puis lui, en fait, par rapport à ça, quand vous le coachez, vous découvrez qu'il a un besoin profond d'exister. Parce que comme elle anticipe tout, finalement, elle oublie de l'intégrer. C'est le système. Hein. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, de repérer ça chez ce couple, puis de leur proposer justement de collaborer, d'utiliser les forces de l'un et de l'autre pour collaborer ou pour déplacer le curseur de l'un pour laisser l'opportunité d'anticiper chez l'autre. Une autre, ce même couple, lui a tendance à dire « je ne suis pas d'accord ». On ne sait pas des fois avec quoi, mais il n'est pas d'accord. Et là, vous pouvez repérer une confusion chez elle. Elle a l'impression qu'il n'est pas d'accord avec son rôle de mère. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez proposer pour ces situations? Je ne sais pas s'il y en a un qui veut intervenir. On n'est pas nombreux, vous pouvez décrocher votre micro et parler. Hein. Ok. Oui, je suis désolée, j'ai mis du temps parce que je n'ai pas trouvé comment le bouton. récupérer le micro. La première chose sur laquelle je réagirais, moi, c'est sur la confusion neurologique. Oui. J'irais d'emblée gratter là pour retirer toute culpabilité. Et alors, je sais jamais comment s'appellent les protocoles. Il me vient là le modèle de Bateson, mais ça ne doit pas être celui-ci.
où on demande à la personne, et dans une autre expérience où tu vis la même chose, est-ce que tu te dirais aussi que tu n'es pas une bonne mère, ou est-ce que tu te dirais aussi que tu n'es pas une bonne personne, pour remettre à la bonne place et pour retirer ce jugement qu'elle porte sur ce que lui pense. Oui, ou peut-être faire préciser avec quoi il n'est pas d'accord. Et lui apprendre à elle à poser des questions justement du métamodèle linguistique, typiquement pour dire mais avec quoi? Oui, effectivement, j'étais partie sur elle et sur qu'elle se pose la question de est-ce que c'est qu'une bonne mère pour lui, mais effectivement, il vaut mieux lui demander à lui directement. Ouais. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'en fait, on les amène à communiquer différemment aussi, à enrichir justement à apprendre un petit peu du métamodèle linguistique, c'est comment je vais enlever de la confusion ou une généralisation ou un manque de précision. Mais effectivement, la confusion de niveau logique, c'est vrai que ben là, elle a fait une généralisation et qui est compréhensible aussi, vu qu'il dit je suis pas d'accord, point barre. Ok. Alors, un autre exemple, votre cliente qui s'appelle Amy, elle doit négocier une réduction de son temps de travail. Et c'est super important pour elle parce qu'elle aimerait consacrer du temps à la nouvelle activité professionnelle indépendante qu'elle est en train de lancer. Puis la première chose qu'elle vous dit, c'est mais c'est pas le bon moment pour mon employeur. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de proposer à Amy ou qu'est-ce que, en termes de métaprogramme, vous pensez? De considérer son point de vue à elle et pas celui de son Oui, employeur. Donc, de simuler ça et voir ce que ça crée chez elle. ouais, complètement, son point de vue à elle. Donc, ça veut dire, en termes de métaprogramme, ça serait finalement, La personne la plus importante au monde, c'est moi. ouais, donc c'est vraiment revenir en orientation soi quand on est très orienté autre. Et là, c'est des exemples, enfin voilà, j'ai pris des exemples concrets, hein. Donc, c'était une de mes clientes qui, premier truc qu'elle me dit, c'est ça, quoi. Alors qu'elle venait de passer du temps à me dire ô combien son activité d'indépendante qu'elle voulait lancer lui tenait à cœur. Donc, c'est vraiment ça, c'est en période de négociation, bah, c'est là que ça peut être super intéressant de déplacer le curseur, quoi, de me dire, OK, même si je suis très orientée haute, ce qui est génial dans certaines circonstances, où je peux être orientée système aussi, hein, mais c'est le moment de déplacer le curseur pour faire passer mes propres arguments avant. Merci pour cette participation. Alors, à quoi ça sert les métaprogrammes? À quoi ça sert de les déceler, de les identifier selon vous? Est-ce qu'il y en a un qui veut me dire? Chantal? Oui. Mais ça va aider à développer la flexibilité. Ouais. De se connaître ou d'identifier chez quelqu'un, typiquement dans l'exemple qu'on vient de voir, ah tiens, elle est orientée sur les autres, et puis lui proposer d'être flexible. Et si elle est flexible, ça va lui amener quoi? En l'occurrence, si on prend cet exemple précis, cette dame. Du choix. Du choix. Qu'est-ce que ça va lui apporter d'autre en fait? Une autre lecture de la situation. Ouais, complètement. Et puis vous vous rappelez ce qu'elle veut en fait? Qu'est-ce qu'elle veut, Amy? Développer son activité d'indépendante. Ouais, puis elle veut avoir une réduction de son temps de travail. Donc, si elle veut obtenir ça, c'est vrai que là, si elle revient à soi, à elle, à dire que c'est important pour elle, avec le langage non verbal accompagné, hein, c'est important pour moi, avec les gestes, ça va lui permettre d'avoir du poids dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle peut faire valoir le jour de l'entretien. Complètement. Donc, c'est vraiment par rapport à son objectif, en l'occurrence, hein.
souvent, ce qui est intéressant, c'est pertinent quand c'est en lien avec l'objectif. Alors, à quoi ça sert? Ben, ça sert à découvrir comment nous fonctionnons, hein, comment chacun de nous fonctionne, comment l'autre fonctionne, celui qui est en face de moi, donc qui fonctionne quand il veut se motiver ou quand il sélectionne de l'information, ou comment nous pouvons fonctionner dans la compréhension, la collaboration, l'entente, les complémentarités. C'est pour ça que j'ai pris aussi l'exemple de ce couple, en fait, parce que ça peut être complémentaire. Si on est les deux avec exactement les mêmes métaprogrammes, en préparant, je parlais à Christian, je lui disais, mais par exemple, si on prend le protocole de Walt Disney, si on n'est que tous les deux des rêveurs et des réalisateurs, ben, peut-être on va oublier certains points importants. Donc, c'est bien aussi d'avoir l'autre côté du prisme qui est l'avocat du diable qui va nous dire est-ce que vous avez bien pensé à ci, à ça. Donc, c'est un peu ça. C'est vraiment être dans la complémentarité et la richesse, en fait, de la différence de l'autre qui peut nous apporter un autre regard, quelque chose de plus nuancé, Donc, développer de la flexibilité comportementale lorsque nécessaire. C'est vrai que voilà, si on décèle lors d'une séance de coaching un métaprogramme puis que ça n'est pas gênant, pas bloquant, ben, ça ne va pas être pertinent de le changer. Et puis c'est suivant la situation parce que c'est vrai que dans certains contextes, ça peut m'être utile d'être plus global. Si je prends mon cas qui suis spécifique, dans certains contextes, ça peut m'être utile si j'ai que 20 minutes pour, je ne sais pas, convaincre quelqu'un. Là, il va falloir que j'aille straight to the point, comme on dit en anglais. Et puis, ça dépend bien sûr du cadre dans lequel on est. C'est-à-dire, voilà, du contexte. Alors, donc, les étapes du protocole. Ici, vous voyez des cartes. Alors, nous, quand on a créé la formation, on s'est adressé à des non-PNListes. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est pour cet exercice de flexibilité comportementale, on ne va pas expliquer ce que c'est que l'écologie, ce que c'est que la ligne du temps, ce que c'est que les valeurs. C'est pas important, puis surtout, on n'a pas de temps. On s'est dit, on va se donner 30 minutes pour la pratique de cet exercice et on ne va pas donner on n'a pas besoin de prérequis, si ce n'est quand même avoir présenté les métaprogrammes avant. Alors, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que si ça vous intéresse, je peux vous envoyer ces cartes-là. Par exemple, si vous avez envie de les pratiquer, que par exemple, la personne en face de laquelle vous êtes va juste lire les cartes, puis elle va répondre elle-même aux questions. Ou vraiment vous adresser à des novices qui ne connaissent pas plus les métaprogrammes que ça. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas utiliser les cartes. Je vais guider avec le protocole complet. Donc, vous voyez, le type de carte, c'est ça, c'est si tu ne changes pas ce métaprogramme, que reste-t-il de se passer? Et là, en préparant avec Christian, on s'est dit le fameux Dickens. Hein? Qu'est-ce qui risque de se passer? Alors, juste pour rappeler donc, les étapes principales du protocole. Alors, on va aller sur les conséquences du non-changement, comme je viens de l'évoquer là avec la première carte. Aussi, les bénéfices à ne pas changer, parce que si je ne change pas, si je reste ancrée dans cette polarité, même si je sais que ça a des inconvénients, il faut aller voir quels sont les bénéfices en arrière de ça. Il y a peut-être une croyance ou des croyances, donc ça, on peut les identifier pendant le protocole. Et puis, du coup, on va même proposer d'installer une nouvelle croyance. Vous verrez quand je vais guider. On peut aller sur les valeurs. En fait, quelles sont les valeurs qui sont rattachées à cette polarité du protocole? Vous allez voir des exemples dans un instant. Les bénéfices au changement. Donc ça va parler aux allées verts.
Aussi relever la capacité de la personne à aller vers l'autre polarité en prenant des exemples qu'elle a déjà réussi hein, par rapport à son vécu. Et puis, il y aura une projection avec un cadre comme ci, hein, on va dire, imagine, tu as changé, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on fera une avancée sur la ligne du temps avec des jalons temporels que la personne va choisir. Et puis, un pont vers le futur à la fin. Dans les grandes lignes, ce sont les étapes. Quand j'ai commencé à le pratiquer, d'ailleurs, je me suis dit qu'il y avait des étapes qui pouvaient être aussi, c'est un peu comme quand on fait le score. Hein, je ne sais pas si certains connaissent le score, j'imagine que oui. Dans le score, vous n'êtes pas obligé de faire vraiment dans l'ordre. Hein. Est-ce que je vais d'abord poser la cause? Est-ce que je vais poser quel est ton objectif? Quelles sont tes ressources? C'est un peu en fonction de ce qui vient de la conversation, en fait. Donc là, moi, je pense qu'on peut être un peu flexible. Vous pourrez le faire avec les cartes, d'ailleurs. Alors, ce que j'ai aussi fait, c'est comme la formation, on l'a faite sur plusieurs jours non consécutifs, on a proposé à nos participants en fait de travailler chez eux et on leur a demandé, on leur a mis un document dans lequel en fait ils allaient pouvoir mettre quelles sont les valeurs associées à, par exemple, aller vers. Aussi, quels sont les avantages ou les inconvénients à être, j'ai mis entre guillemets, parce que bon, c'est là une confusion au niveau logique, hein, c'est plutôt une compétence, hein, quoique. Justement, quand c'est très ancré, ça peut devenir je suis comme ci ou comme ça. Et puis, en quoi ai-je la capacité de passer de l'un à l'autre? Bon, là, c'est vraiment, on amène la personne sur sa capacité à développer de la flexibilité. Donc, c'est comme disait Christian quand on a préparé, c'est vraiment le côté dynamique de la chose qui est intéressante. Avec des prises de conscience, la connaissance de soi. Et moi, j'ai vraiment la métaphore du curseur, hein, qu'on bouge. Je suis là, mais là, je peux me déplacer. Donc là, typiquement, dans les réponses, ça c'est une des personnes qui avait répondu. Ben, elle, par exemple, dans le métaprogramme Aller vers, ben, elle a vu comme valeur l'optimisme, la vision, l'audace. Dans le côté jugement, des fois, les vers, il peut paraître naïf parce que pour quelqu'un qui est plus éloigné d'eux, bah, il ne se pose pas assez de questions, il est trop fonceur. Et puis, je sais pas, je prends un autre exemple, par exemple un spécifique. Peut-être les valeurs, c'est la précision, la profondeur, la nuance. Mais côté jugement, on pourrait dire qu'il est tellement spécifique qu'il confond les autres dans ses explications ou il est pinailleur. Vous voyez un peu l'idée. Et là, ça peut toucher, quand on est dans la colonne jugement, aux croyances aussi. Hein. Et ça peut, quand on ne connaît pas les métaprogrammes, moi j'ai eu l'occasion de les présenter à des coachs en entreprise qui ne connaissaient pas les métaprogrammes. Ils m'ont dit, mais c'est incroyable ton truc, quoi. C'est vrai que c'est riche parce que des fois, on peut le juger, avoir des perceptions sur les autres, puis juste se dire, mais c'est une manière de fonctionner, ni plus ni moins. Alors, comment vous savez que ce n'est pas le bon moment pour votre employeur? Ça, c'était un petit moment, c'est la question. Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Oui, la question à poser, excellent. Ouais. Alors, suivant le canal sensoriel privilégié, c'est le moment d'ouvrir les écoutilles ou prendre des notes. Donc, si vous avez la feuille qu'on vous a envoyée sous les yeux, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'imprimer ou sinon, vous pourrez l'utiliser quand vous pratiquerez le protocole. Ça joue, comme on dit en Suisse. Voilà. Alors, je vais sortir de mon... Oups. Voilà. Alors, qui d'entre vous aimerait travailler sur un métaprogramme? Prendre un exemple personnel.
profiter de cet atelier pour se prêter au jeu de l'exercice. Alors, juste peut-être, Christian, donc c'est enregistré. Alors, il faudrait juste que la personne qui se propose soit d'accord avec le fait voilà, que ça soit enregistré, si c'est OK pour vous. Allez, moi, Chantal? Oui, allez, je veux bien. Allez, Chantal. Cool. Ah, d'accord. Merci, Chantal. J'en prie, Christine. Est-ce que tu es d'accord avec le fait que ça soit enregistré? Oui. Oui, ça te va? D'accord. Ça me va. Ça dépend jusqu'à quel niveau ça va, évidemment. Oui. Alors, quel est ton souhait? Tu as un droit de veto a posteriori, hein, Chantal. Oui, d'accord. Je pense que Voilà. après, ce sera plus facile de prendre cette décision. Oui. Peut-être qu'il ne se Oui. passera rien. Super. D'accord. Alors, Chantal, merci beaucoup de te prêter au jeu de l'exercice. Au-delà du fait que c'est dans le cadre d'une démonstration, je voudrais que tu prennes ce moment-là pour toi, pour que ça te soit utile. Et je t'invite à prendre ce qui est bon pour toi et que ce qui est bon pour toi pendant cet exercice. Ça te va? Parfait. Super. Oui. Alors, de quel métaprogramme tu aurais envie, sur quel métaprogramme tu aurais envie de te pencher aujourd'hui? Alors, le référence interne. D'accord. Alors, du coup, est-ce à dire que tu es en référence interne? Non, je suis en référence externe. Externe, d'accord. Toujours contextualisé. Évidemment, comme les métaprogrammes, c'est contextualisé. Je sais aussi être en référence interne dans certaines circonstances, évidemment. D'accord. OK. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer tes motivations justement à travailler sur cette référence externe? Est-ce que je donne un exemple spécifique? Comme tu veux. Simple, peut-être pour la compréhension. Oui, oui. Pour Donc, toi, en en tout cas. fait, par exemple, je fais des travaux et je laisse les autres décider pour moi de ce qu'ils vont faire. Et donc, je découvre après quelque chose qui ne me convient pas spécifiquement parce que moi-même, j'ai eu du mal en fait à choisir au départ. Et donc, je laisse la main aux autres. D'accord. Et donc, est-ce que ce sont des travaux pour toi? Ce sont des travaux pour moi. Mais ça peut, Pour toi. voilà, donc ça c'est vraiment un contexte, mais je me rends D'accord. compte que c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Et donc, D'accord. voilà. D'accord. Et puis, après coup, du coup, qu'est-ce que tu te dis? Après, je me rends compte que j'ai laissé la main, entre Mhm. guillemets, à l'autre, Ouais. et puis je regrette de ne pas avoir pris ce pouvoir. Ah, ah. D'accord. Super. Et le fait d'avoir cette prise de conscience, c'est intéressant justement pour se dire, j'ai, quand ce sont des choses qui me concernent, cette référence pourrait être un petit peu décalée pour que en fait, tu puisses mieux exprimer ce qui est important pour toi, en fait. C'est ça, hein. Déjà me réfléchir, donc il y a vraiment une question de temps et de référence interne là, quelque chose qui... Ouais. D'accord. Ok. Et pour toi, donc, tu peux nous rappeler juste la distinction entre ces deux pôles de polarité, je ne sais pas comment tu les appelles, toi, enfin, les deux côtés. Entre le fait d'être référent interne, Ouais, juste comment ça se matérialise. Tu peux préciser ta question, je comprends pas. Alors, c'est une question tellement, tellement évidente que tu dis, mais il doit y avoir un truc. Donc, si tu devais expliquer, parce que je ne sais plus qui d'entre vous, mais il y a une personne qui ne connaît pas les métaprogrammes. Donc, si tu devais lui expliquer à cette personne-là, comment tu expliquerais justement ce métaprogramme, référence interne, référence externe? D'accord. Donc en fait, c'est une partie de moi
qui décide à un moment donné que la décision qui va être prise sera prise par l'autre plutôt que par moi. Mhm. Euh, et, et donc, j'aimerais être capable de me dire, ben, tiens, je vais faire, je ne sais pas moi, par exemple, je vais repeindre un mur. Eh bien, j'aimerais que la couleur du mur, je l'ai rêvée, je la vois à l'intérieur de moi et je décide moi-même Mhm. la couleur finale. Et Mhm. j'arrive à en parler pour que les autres puissent tenir compte de mon avis et agir comme moi je voudrais. Et donc, Mhm. ce que je fais actuellement, ben, c'est juste pas tout à fait le contraire. Mais donc, je Mhm. suis en référence externe par rapport à ça. Mhm. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vouloir quelque chose, mais je ne vais pas vraiment m'exprimer. Je vais écouter Mhm. ce que l'autre propose. Et puis, je Mhm. dis, oh, ben oui, tiens, voilà, Mhm. partons avec ça, sans Mhm. même réfléchir euh, Mhm. à la finalité. Et Mhm. donc, au final, eh bien, je suis déçue. Mhm. D'accord. Alors que si à l'opposé, tu avais une référence plus interne, en fait, tu saurais et tu exprimerais plus en fait ce qui te plaît et ce qui est important. C'est ça, hein? Et c'est ça. Ouais. D'accord. Super. Alors, est-ce que tu pourrais me nommer les forces, les avantages et les raisons qui ont rendu si forte, parce que ça a l'air d'être assez fort, hein, cette polarité privilégiée sur la référence externe. C'est quoi les D'accord. forces? Euh, les forces, donc, c'est du positif, c'est pas une peur, donc déjà. Oui, oui. Euh, euh, faire plaisir, ne pas. Ouais. Oui, tu vois, il y a du négatif hein, dans ce que je dis. La peur, ne pas décevoir, mais donc oui, faire plaisir en fait. Ouais. Mhm. Gagner du temps, euh, c'est la facilité. Mhm. D'accord. En positif, c'est compliqué parce que là, ça amène quelque chose de négatif. Mais donc oui, gagner du temps, c'est facile. Ça me permet de ne pas réfléchir. Ouais. Ça D'accord. me permet de ne pas prendre de décision. D'accord. Donc, si on regarde par rapport à tes forces, donc faire plaisir, finalement, c'est faire plaisir à l'autre. Oui, c'est faire plaisir à Ouais. l'autre. C'est aussi user d'une certaine forme de créativité euh, et de se dire, oh ben tiens, il y aura de la surprise. Ah, aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, Il y a plein de l'avantage, c'est qu'il y aura de la possibilités. surprise, hein. Il va y avoir de la nouveauté. De la nouveauté, c'est excellent. Donc, tu vois, là, on touche déjà à des valeurs, si on regarde bien. Oui. Hmm, excellent. Et pour quelle raison tu n'as pas utilisé l'autre polarité, c'est-à-dire la référence interne jusqu'à maintenant, à ton avis? Parce que ça m'aurait obligé à réfléchir, donc à être proactive. Je pense que là, les métaprogrammes se confondent légèrement Mhm. et que donc ça aurait demandé une certaine réflexion préalable que je n'ai pas fait. Et donc probablement que j'en ai tiré un très bon parti. Mais donc voilà. Tu peux répéter ta question? Je me suis Alors, perdue. c'est quelles sont les raisons pour lesquelles tu n'as pas utilisé l'autre côté du métaprogramme, c'est-à-dire la référence interne? Mhm. Donc les raisons. Ouais. Euh, voilà la facilité. Euh, Mhm. la recherche créative de l'autre aussi, parce que dans ce cas-ci, en l'occurrence, j'attends de l'autre qu'il me donne des idées créatives Mhm. que je n'ai pas, que je n'ai pas cherché. C'est un gain de temps. Mhm. Un gain de temps. Parce que finalement, tu t'en remets à l'autre. C'est la facilité qui joue là, oui. J'aurais
Si ça se passe bien, évidemment, ce que j'espère, bien évidemment, à ce stade-ci, euh, au moment où je lui donne la main, j'espère que ça va bien se passer. Et j'ai vraiment l'espérance d'avoir quelque chose, oui, de nouveau qui sort de l'ordinaire, Mm. auquel je n'avais pas pensé. Oui, ben forcément, si ça sort de ton cadre de référence, du coup, ça va être différent de ce à quoi tu es habitué. Oui. Très bien. Et si tu devais avoir une représentation, ça peut être une image ou une métaphore, comment tu te représenterais l'aspect le plus développé de ce côté référence externe? Qu'est-ce que ça serait pour toi? Je vais être sotte ce soir, mais je ne comprends pas ta question. Alors, tu t'imagines, donc tu es en référence externe, Oui. comment tu pourrais symboliser, qu'est-ce qui te vient comme image? Oh, c'est assez, assez spécial parce que je me vois très petite. Ok, Euh, donc en fait, il y a comme, euh, oui, ce qui apparaît, euh, métaphoriquement, c'était une souris et un éléphant. Tu vois, c'est vraiment quelque chose ok. où il y a une certaine... C'est rigolo parce que ça, ça me fait penser aux citations qu'on donne pour Walt Disney. On disait, et tout a démarré à partir d'une petite souris, en fait. C'est ce qui me vient à l'esprit. Oui, 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 tout à fait. La référence externe, c'est d'être ça. Ok, pour toi, cette image de cette souris à côté de ce gros éléphant. Oui, oui, oui. D'accord. Et quelle serait de la même question, mais pour la référence interne? Ce serait quoi la représentation pour toi? Je vois un homme solide. Euh, un homme, bon, ça pourrait être une femme, hein, mais bon, voilà, là, j'ai la représentation d'un homme. Mhm. Solide, qui sait où il va. Qui sait où il va? Mhm. C'est drôle parce que là, c'est un humain. Mhm. Mais dans le ressenti, c'est un roc. Un roc? Oui. Mhm. Mais c'est drôle si tu as fait un geste comme ça, donc le Parce que ressenti. c'est quelque chose qui, euh, euh, au niveau de la représentation, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement solide et qui tient droit. Ouais. D'ailleurs, on l'entend bien hein, quand tu prononces le mot solide, Oui, c'est solide et ça tient droit. c'est droit. D'accord, super. Et qu'est-ce que cet aspect donc du métaprogramme, donc pas celui qu'on vient de dire, mais l'autre, donc de la petite souris, qu'est-ce que cet aspect veut dire pour toi? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est ne, ne pas prendre sa place. Mhm. D'accord, pas encore. Et quel lien fais-tu entre euh, l'utilisation de cette polarité et tes forces? Donc, je t'ai déjà posé une question assez proche tout à l'heure, hein. Tu m'as répondu faire plaisir, ne pas décevoir, gagner du temps, avoir de la nouveauté. Mais pas, si tu penses vraiment par rapport à tes forces, c'est quoi? Je comprends pas la question. Pour moi, c'est la même chose que tout à l'heure. Ouais. Et mais quand tu... Donc là, pour moi,
tu m'as pas mal parlé en fait des avantages. Donc, quand tu fais plaisir, c'est quoi ta force? Quand tu te laisses surprendre, c'est quoi ta force? Quand tu gagnes du temps, c'est quoi ta force? Comment tu peux l'exprimer? C'est quoi la force de la petite souris? C'est de laisser la place à l'autre Ouais. Mhm. Et quand tu laisses la place à l'autre, et d'arriver après à s'adapter. Mhm. Donc, en avoir, si je prends la résilience, et bien les avantages que ça peut apporter. Mhm. Et puis sinon, C'est une force de savoir s'adapter et de laisser la place à l'autre. en résilience, en fait. Ouais. C'est pas le choix premier. Mhm. Et une autre question, quel lien fais-tu entre la non-utilisation de la référence interne et tes faiblesses? Ça permet de se cacher, de ne pas faire, voilà, ne pas faire de vagues, rester en retrait, en fait. Mhm. D'accord, très bien. Je crois que tu es assez au clair avec tout ça. Du coup, question, serais-tu d'accord d'aller visiter l'autre polarité, le côté plus interne? Bien sûr. Je vois le sourire. Euh, je reprends ici ce que tu évoquais par rapport aux raisons qui t'ont laissé dans ce côté très externe, la facilité, le gain de temps. Et selon toi, est-ce qu'il y a d'autres résistances à ne pas changer? D'autres résistances à ne pas changer. Ouais, à ne pas changer, à rester comme ça. Euh, Ce serait quoi qui t'empêcherait de changer? la peur du changement, la peur de s'investir, de Mhm. m'investir, donc, puisque en référence interne, il y a quand même quelque chose de... euh, ça va me faire aller vers quelque chose de plus proactif, hein, Mhm. me faire réagir, ça va Mhm. m'emmener dans l'action aussi. Euh, Mhm. Et donc, il y a il y a toutes ces autres étapes qui suivent. Mhm. Et Mhm. donc, c'est cette peur, parce que quelque part, c'est une facilité de remettre. Ouais, c'est un peu le connu et l'inconnu, quoi. Voilà, donc il y a tout de même, il y a des enjeux, hein, quelque part. Mhm. Et Ok. à la fois, ces enjeux sont très excitants. Mhm. Comme quoi? Parce que tu parlais tout à l'heure de te laisser surprendre par la nouveauté. Donc finalement, il y a un côté quand même excitant, comme tu le dis. Oui, mais je parlais de l'autre côté du changement. C'est aussi aller vers quelque chose qui peut aussi être très excitant, même si Oui, ça fait oui, oui, peur. oui. Oui, c'est ce que je comprenais. Et sur le côté écologie, est-ce que tu verrais des inconvénients à aller plus vers une référence interne? Certains vont peut-être devoir s'adapter parce que ça change le caractère, ça change la donne de certaines choses. Mhm. Euh, Donc ça, c'est vraiment l'écologie pour les autres, c'est-à-dire en donc, quoi ça donc va. oui, oui, c'est pour les autres là, mais donc ça veut dire que pour les autres, ça risque de changer. Donc pour moi,
D'ailleurs, Enfin, c'est intéressant parce que dans ta réponse, il y a une partie du métaprogramme. Est-ce que tu me réponds par rapport aux autres en premier? C'est intéressant, hein? il colle à moi ce métaprogramme. C'est congruent. Ta réponse est congruente. Et pour toi alors, du coup, pour toi, seulement toi, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce que tu développes plus cette affirmation? Finalement, est-ce qu'on peut l'appeler cette affirmation de soi, un peu? Oui, je pense. Oui. Inconvénient, non. Une sortie de ma zone de confort, très clairement, et donc une nouvelle aventure. Je veux dire, Ouais. voilà, c'est partir à l'aventure quelque part, Do- mais Donc, ça ne sera pas très confortable, mais bah, ouais, ça peut voilà, en valoir la peine. voilà, l'écologie serait plutôt dans, dans, dans la préparation pour moi et savoir, tiens, voilà, euh, je vais faire face Mhm, à l'inconnu parfois mhm, et trouver les ressources pour pouvoir faire face. mhm. Mais c'est faisable. Ok. Donc, rien qui t'empêcherait Non, d'essayer. je ne crois pas. Ok. Alors maintenant, je vais te demander, tu sais, il y a cette pensée qui te dit, en fait, d'être en référence externe, ça m'apporte de la facilité et un gain de temps. Hein. Euh, Est-ce que tu serais d'accord de changer un peu cette pensée? Oui. Ouais. Ça serait quoi la croyance inverse? La croyance inverse. Donc, si je prends la croyance, ça me fait gagner du temps et c'est facile. Ouais. Ce serait quoi l'inverse? L'inverse, oui, ça me fait perdre du temps et c'est compliqué. Mhm. Parce que si on prend l'exemple que tu évoquais tout à l'heure, tu fais faire des travaux à quelqu'un, Oui. après au final ça ne te plaît pas, est-ce que finalement c'est un vrai gain de temps? Mhm. 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 Et est-ce que c'est la facilité? Ben non. Non, il y a des inconvénients, évidemment. Donc, non, c'est pas 100%, ça c'est clair. Mhm. Donc ça serait quoi une croyance, hein, comment elle pourrait se modifier cette croyance pour que tu puisses te déplacer vers cette référence interne? Euh, c'est une question de temps. C'est comme si référence interne, c'est reculer pour mieux sauter. Donc, je le vois plutôt dans ce sens-là, mais c'est ça que j'essaye de reformuler. Donc, ça, c'est l'image qui me vient. C'est prendre le temps de réfléchir n'est pas du temps perdu, c'est du temps qui, au final, sera gagné euh, Mhm. avec quelque chose de normalement positif. En tous les cas, si c'est pas positif, vu que c'est moi qui ai fait l'erreur, ça va passer comme une lettre à la poste. C'est plutôt dans ce sens-là. Ma croyance Donc ça serait prendre du temps pour réfléchir, à m'apporter du positif, ce serait prendre ça? du temps pour réfléchir va au final m'apporter quelque chose qui me convient. Mhm. Parce que quel que soit le résultat, soit je prends mon propre feedback, parce que Mhm. tout raté, comme quand je fais de la couture, Mhm. je prends mon propre feedback et ça va très très bien. Mhm. Soit c'était bien du premier coup, enfin Mhm. c'est chouette et c'est OK. Donc voilà, donc prendre le temps de réfléchir va m'apporter euh, euh, quelque chose qui me convient. Mhm. Qui me convient, puis je dois faire. Ouais, oui. Oui, ça fait oui, oui à Là, l'intérieur. on sera en séance de coaching, je te demanderai, et c'est important, hein, Oui, d'avoir des choses qui te conviennent. oui, oui, oui. Ben Oui, oui. Et qu'est-ce qui est important, et tu vois. mais dans tous les sens, même en termes de plaisir. Ce qui me vient à l'esprit, c'est détricoter ce que les autres ont apporté parce que ça ne me convient pas, n'est pas plaisant.
Alors que des tricoteuses que moi j'ai fait, ma foi, ça passe mieux. Tout passe mieux en fait. Mhm. Ouais. Et quelle perspective nouvelle euh, euh, d'après ce qu'on vient de discuter, quelle perspective nouvelle tu as sur ce métaprogramme? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles du coup qui t'apparaissent? Oui. Euh, je me rends compte que ce serait beaucoup plus intéressant. Le pour et le contre, il y a pas photo. En fait, il y a plus de pour le changement et aller Mhm, vers un métaprogramme référence interne mhm, ici. mhm, Parce que le temps de réflexion, l'investissement qu'il demande est moins lourd. C'est vraiment euh, au niveau du ressenti, je le sens aussi comme la ça. légèreté comme ça? Oui, c'est Mhm, c'est- c'est plus abordable, hein. C'est moins lourd et plus abordable. mhm. Intéressant. Et quelles ont été les conséquences pour toi d'être dans ce pôle, en fait, sur cette référence externe? Si tu penses à deux, trois choses qui... Je suis bouchée, je te jure. Est-ce que tu peux répéter la question? Alors, si tu penses à justement à ce que ça a eu de négatif, ça a été quoi les conséquences d'avoir été très en référence externe? Ouh, ça, si on part là-dedans, c'est beaucoup de déception, Mhm, chose qui normalement aurait dû apporter de la joie ou du bonheur. C'est au final des déceptions parce que ça ne me correspond pas. mhm, Ce sont des regrets de ne pas m'être mhm, investi. mhm. Euh, C'est intéressant parce que tu mets vraiment d'un côté déception, puis de l'autre côté, tu dis au lieu de la joie et du bonheur. Mhm, oui, oui, mhm, ça m'apparaît maintenant tout de même plus intéressant dans mon cas d'être en référence interne que de rester en référence externe. mhm. Et qu'est-ce que ça t'a empêché de faire? Si je reprends l'exemple de la décoration et des travaux, eh bien, ça m'a empêché de faire quelque chose d'harmonieux parce que a toujours laissé le choix à différentes personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Eh Mhm, bien, en fait, c'est assez hétéroclite, c'est un petit peu tout et n'importe mhm, quoi. mhm, Et donc, ne pas y mettre ma propre touche ben, fait que pour mhm, finir, il n'y a rien qui est en harmonie avec mon être, mhm. etc. Donc voilà, Donc, c'est vraiment la valeur d'harmonie. Mhm, et je pense que c'est parce que pendant que je te parle dans ma tête, j'ai un autre exemple dans ma vie privée. Et oui, c'est ça que ça empêche en fait. mhm. C'est d'être Ok. entière, c'est de prendre, c'est comme si je vis toujours dans la chaussure de quelqu'un d'autre. Mhm. Wow. C'est fort comme métaphore. Oui, Mhm, et si elle n'est pas à ma taille, c'est pas pratique. mhm. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi tes motivations à changer? On les ressent bien. Comment tu l'exprimerais? La motivation à changer ici est Oui. aller vers cette harmonie que j'ai ressentie. Mhm, C'est bon, quitter la chaussure de l'autre qui m'apparaît vraiment pas à ma taille et en plus trouée, et donc m'empêche de bien avancer, mais en plus ne plus être la petite souris en fait, mhm, et aller vers cet alignement que j'ai ressenti tout à l'heure dans, dans, dans l'homme droit qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va et qui assume mhm. les conséquences, quelles qu'elles soient. Donc, c'est comme si cette petite souris, elle devient cet homme affirmé qui est droit, en fait. Oui, Mm.
C'est intéressant, on est dans Avec les... ses chaussures à vie. Ouais. Et qu'est-ce que tu souhaites atteindre en changeant cette polarité, en fait? C'est quoi le... Qu'est-ce qu'il y a qui te vient à l'esprit? Arriver à vivre dans un lieu qui me corresponde réellement Mhm, et que je choisis. mhm. En fait, c'est vivre au travers de mes propres choix. Mhm. Waouh, ça c'est fort ce que tu dis, hein? Mhm. Ça me fait rêver là. Attends, je vais appeler l'entrepreneur. À travers mes propres choix. Oui. Excellent. Et alors, du coup, maintenant, on va aller sur les ressources, en fait. Ça serait quoi la pensée ou croyance hein, qui ferait que le changement se produise, en fait? Parce que là, on sent hein, que ça chemine. Tu parles de tes propres choix. On sent presque un changement de posture hein, quand tu exprimes tout ça. Ce serait quoi la pensée qui ferait que le changement se produise? Tu décides et tu commences maintenant. C'est intéressant parce que par rapport aux décisions, tu sais, tu me dis, je m'en remets des fois aux autres et tout. Et là, on revient sur ce mot, décision. Hein. J'ai décidé, là, c'est bon, quoi, c'est fait. Oui. En fait, j'ai l'impression à l'intérieur de moi que c'est pas si compliqué, que Uh-huh. c'est un premier pas et que ce premier pas, C'est euh, rigolo parce que j'ai l'impression que c'est le fait de décider, quoi. C'est de dire, ben voilà, maintenant j'ai décidé. C'est juste ça. oui, Et là, cette décision-là, si tu regardes bien, tu l'as prise comment? en comparant le négatif et le positif. Et en mettant sur ce métaprogramme actuel, Mhm. référence externe, le Mhm. négatif, Ouais, et en le voyant, en ouais, fait, le fait d'en parler, le ouais, fait de, ouais, ben, c'est amplifié, parce que sinon, ouais. d'habitude, moi, je le cache dans un petit Et creux de ma puis, tête, et là, ça a été mis en mhm. avant. Ça, c'est, Et là, tu demandes conseil à personne, là, hein. C'est vraiment par rapport à tes critères, si on regarde bien. Maintenant, là, maintenant. oui, 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 oui. C'est tes propres jugements, ta propre vision du côté positif, négatif. Oui. C'est intéressant, hein? Donc, tu sais, j'aime bien souvent demander, c'est quoi le facteur déclencheur? Donc, c'est vraiment la décision. Et des fois, justement, ce que tu amènes, c'est intéressant parce que j'ai comme l'impression qu'il y a déjà de la fluidité dans le métaprogramme aller vers, éloigner de. C'est-à-dire que, ah, j'ai regardé les deux. Oui, je les possède tous les deux, donc Ouais, je sais les appliquer. ouais, Ici, il y a un choix à faire maintenant entre les deux, et le fait de cette conversation, ça m'a montré, ça m'a démontré que ouais, l'un amenait quelque chose d'extrêmement négatif au final. ouais. Et donc, ben, il n'y a plus qu'à Il n'y utiliser a l'autre. plus qu'à. Bon. Et du coup, je vais te proposer de t'imaginer que c'est déjà en place. Donc, tu as déjà en place cette référence interne. Mais tu sais, j'ai même pas besoin de te demander d'imaginer parce que je le vois que c'est déjà là. Dans ta manière de dire, mais j'ai décidé. Donc, c'est déjà là. Oui, oui, Ouais, oui. Tu me dis oui, 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 je vois bien. oui, Et oui. du coup, je vais te demander, tu t'imagines, mais c'est vraiment installé. Donc peut-être même tu peux te projeter dans, je sais pas, dans un espace-temps ou un espace physique différent. Et c'est là.
Et je vais te demander, qu'est-ce que tu fais? C'est très drôle parce que tu regardes en haut à droite, donc tu es vraiment dans le futur, là. En fait, ce que je fais, c'est que je réfléchis, je donne mon avis. Mhm, J'ai réfléchi avant. Donc, j'ai réfléchi préalablement et puis je donne mhm, mon avis qui me correspond. mhm, Et ça amène en fait une discussion. mhm. Mais puisque j'y ai réfléchi avant, je sais où je vais. Je sais ce que je veux en tous les cas. C'est intéressant, hein? Oui, Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Ça me fait penser à cet homme que tu décrivais tout à l'heure. Il sait où il va. oui. Excellent. Oui, c'est assez ferme comme décision en fait. Enfin, la vision est ferme, ce que je ressens, j'ai vraiment un kinesthésique de certitude à l'intérieur. Mhm. Et puis, ce qui va pas t'étonner, il n'y a pas de hasard. En fait, la question suivante, c'est qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que je veux. Je veux C'est obtenir. excellent. Eh ouais, je dis ce que je veux. Waouh! J'ai presque envie, si je puis me permettre, j'ai presque envie de rajouter enfin ou désormais, tu sais, utiliser un adverbe ou des adverbes. Mhm. À partir de maintenant. En tous les cas, Et dans ce qu'est-ce que... contexte-ci, Pardon, pardon, oui, oui. vas-y, vas-y. Je disais en tous les cas, dans ce contexte-ci, très clairement, quand tu dis dorénavant, etc., ça me... je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, euh, je l'ai pensé contextualisé. Et donc déjà dans ce contexte-ci, ça très très clairement, là, il y a vraiment quelque chose. Mais je suis persuadée que tout ceci vient par l'expérience. C'est comme ça va créer une confiance en soi, en fait, parce qu'il faut être confiant en soi pour être référent interne. Mhm, Et la confiance en soi, ben, elle vient par l'expérience. mhm. Et donc, quand tu dis ce que tu veux, qu'est-ce que tu vois? Mais qu'est-ce que je vois quand je dis ce que je veux? Je me vois discuter avec quelqu'un, je me vois claire dans ma position, je me vois ferme dans ma position et je vois quelqu'un qui m'écoute et qui a l'air d'accord avec moi. Mhm. Super. Mhm. Et maintenant, je vais te demander de t'imaginer encore plus dans le futur. Donc, ça s'est installé depuis un certain temps. Donc, tu vois clairement, tu exprimes tes choix depuis le jour où tu as pris cette décision de dire ce que tu voulais, où tu as créé de la confiance en toi, où tu es clair dans tes positions. Et tu vois la réaction de l'autre, hein, ça a un impact hein, sur l'autre. Ouais. Et comment ça se passe pour toi maintenant que tu as installé ça depuis un certain temps? Eh bien, en fait, je vis à l'endroit que j'ai décidé, Mhm, où j'ai décidé de vivre, en fait. Euh, mhm, En fait, ce qui se passe, c'est que ça me correspond entièrement. mhm, Et les choses se sont accordées autour de moi. mhm, Euh,
il y a peut-être eu des changements, ok, mais enfin, voilà. Mais les choses se sont adaptées en fait. Mhm. C'est pas moi qui me suis adaptée, ce sont les choses qui se sont. Enfin, c'est mon entourage qui s'est adapté à mais positivement en fait. Ce que je vois Mhm. en tous les cas, c'est ce qui reste. Il y a peut-être plein de choses que j'ai peut-être Mhm. perdu beaucoup de choses. Bien sûr, la vie, Mhm. c'est ça aussi. Et Mais c'est un- moi, ce qui reste me correspond et est en accord avec moi-même, en fait. c'est intéressant parce que au départ, hein, tu me disais que c'est toi qui t'adaptais, et maintenant c'est les choses qui s'adaptent à toi. Oui, oui, C'est incroyable comme tu as été vraiment de l'autre côté, hein. oui, c'est très différent. C'est pas mal, hein. J'aime bien habiter là où j'ai vu, là. Tu as dit, J'ai vu quelque chose dans ta projection, dans la projection que tu m'as fait faire ouais, dans le futur. J'ai vu ouais, une maison, j'ai vu des choses, j'aimerais bien habiter là, d'ailleurs. ouais. Ben là, tu peux vraiment décrire hein, ce que tu vois, vraiment garder cette image en tête, hein. Oui, tout Parce à que fait. elle va te guider en fait. Oui, oui, tout à fait. Hors atelier, je pourrais te parler d'un truc comme ça que j'ai visualisé une fois, c'est juste incroyable, quoi. Ah oui, c'est très intéressant. Oui, on en reparlera, ça. Et comment tu te sens? Eh bien, je me sens très bien et je ne regrette absolument pas d'avoir participé comme sujet. J'ai passé un excellent moment. euh, parce qu'en fait, c'est assez étonnant. C'est vraiment voir je sais pas, le fait d'avoir pesé, c'est comme si on pèse le pour, le contre, mais d'abord commencer par le négatif, hein, comme quand on crée des fonds, Mhm. je veux plus parce que c'est vraiment nul et j'en ai assez. Donc, c'est ce qui crée le changement, en fait. J'ai le sentiment d'avoir ressenti maintenant ça suffit. Tu vois, ce Mhm. déclencheur de changement. Ouais. C'est pour ça que, en fait, en préparant, tu vois, avec Christian, on évoquait le Dickens, tu le connais? Non. Protocole de Dickens. En fait, c'est un protocole qui amène la personne dans les conséquences de sa croyance dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc, c'est vraiment la totale, quoi. Ça motive au changement et à la fois, ça l'amène dans une croyance modifiée, dans les bénéfices, en fait, quand tu auras changé. Et puis, en fait, on l'a fait avancer avec des jalons temporaires. Et en fait, bon, là, on est un petit peu au bout du timing, donc je pourrais hein, continuer sur la ligne du temps, euh, de te dire, bon, tu t'imagines dans X mois, comment c'est dans ce lieu-là, autour de toi, et quel est au-delà de ce que tu viens de me dire, quel est ton feedback sur l'exercice? Donc tu dis, ça m'a permis de peser aussi le négatif. Donc ça a créé comme un ça suffit. Oui, voilà, donc mon feedback, c'est ça. Donc, c'est assez intéressant. Ça a été fait en douceur, je trouve, pour quelque chose d'aussi puissant. Mhm. Ça a été fait en douceur. Évidemment, j'ai choisi un contexte doux aussi, hein. Je n'ai pas choisi une problématique douloureuse. Ouais. Mais j'ai vraiment le sentiment, là, d'avoir avancé sur un chemin Mhm. en étant guidée très, très calmement, très doucement, d'une manière très respectueuse. Et il ne se passe pas grand-chose. Et pour finir, tout d'un coup, on se rend compte, ah ben dans le fond, il se passe quand même quelque chose de très puissant. Mhm. Ouais. Et au-delà du changement qui s'est opéré et tu es déjà dans le processus, hein, qu'est-ce que tu aurais envie de mettre en place hein, concrètement? C'est ce que j'aurais envie, hein, mais c'est fait là. Ben voilà, je vais C'est simplement fait. réfléchir à ce que je Voilà. veux et puis le proposer. Non, mais cela dit, en tout cas, on est tous à calibrer, hein. On voit que j'ai décidé, et puis par ouais, ce que tu dis, que j'ai vu là, ce lieu. Mm.
Je te propose, Christine, de faire un petit tour de table en termes de feedback sur la présence, comme on arrive quand même vachement au bout, quelque part, parce que sinon on va déraper au niveau time. Mais bon, voilà. Le micro est ouvert à tous les autres participants. Oui, alors Sylvie, j'ai trouvé ça très fort, vraiment très très chouette. Bravo à toutes les deux. Et ce qui m'a interpellée entre guillemets, c'est que ça n'a pas fait bouger qu'un métaprogramme. C'est-à-dire qu'on a vraiment bien senti au début le éviter de. Il est devenu d'un coup d'un seul aller vers. Donc en fait, en travaillant sur un métaprogramme, on a aussi fait bouger un autre qui était très très présent. C'est intéressant, hein. Ouais. Merci pour cette remarque. Je voulais vous remercier parce que je suis venue un petit peu en me disant, bon, je vais être complètement larguée, tant pis, je prendrai quelques miettes par-ci, par-là. Et en définitive, j'ai encore compris un peu plus ce que c'était les métaprogrammes, voir un petit peu le protocole, voir comment ça se passait. J'ai beaucoup apprécié. Et puis je serais très intéressée pour avoir les petites cartes parce que pour le coup, ça me... Comment est-ce qu'on peut dire, ça me mettrait plus à l'aise avec tous ces métaprogrammes pour mieux les intégrer en fait, mieux les comprendre, enfin, voir tout ce qui existe. Ça marche, c'est noté. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Pour ma part, je voulais remercier pour cet échange. Un grand merci. Beaucoup de choses à prendre derrière. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai vraiment envie de garder, c'est la douceur de l'échange en fait. Tout le long du protocole, ça fait vraiment en douceur. Ozzy, tiens, est-ce que finalement, moi en tant que spectateur, effectivement, calibrant, on voit bien des changements au niveau de Chantin, là, du début à la fin. Ozzy, tiens, est-ce que c'est aussi puissant tellement la transition est douce en fait, et ça se fait progressivement. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Un grand merci. Ouais, merci pour ce feedback, ouais. Il n'y a pas besoin de se faire violence finalement pour changer. Hein. Et j'ai vraiment senti pendant tout l'exercice, comme Sylvie disait, il y a plusieurs métaprogrammes qui ont bougé, mais je sentais, et je n'osais pas le dire parce que je me dis, je ne vais pas commencer à parler des métaprogrammes, mais effectivement, je sentais en moi tout ça bouger. Donc c'est assez fort. Il y a eu un auditif interne quand tu as dit ça suffit. Oui, c'est ça, je l'ai dit, elle a de très beaux accès oculaires, je trouve. Très clair. Et merci parce que vraiment, c'était très intéressant, passionnant même. Merci. Je sens que Catherine a envie de parler, moi. C'est fort, hein. Je me dirigeais vers le micro. Non, moi, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier pour l'intervention. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et je suis presque impressionnée par la puissance de l'intervention. Ça a été vraiment... le switch a été vraiment rapide. Je suis impressionnée. Donc, vraiment, bravo, merci. Merci beaucoup. Puis, d'un point de vue personnel, c'est drôle parce qu'il y a une forte résonance avec ce que je vis, Chantal. Ça m'a vraiment fait rire en plus. Donc, ça m'a vraiment servi aussi. Chantal, tu as travaillé pour Catherine, là. Oui, un peu. Ça s'appelle un atelier, en fait. Oui, c'est ça. Donc, merci à vous deux. Merci à toi. C'était vraiment très enrichissant. C'est la première fois que je fais un atelier et ça m'a donné envie de renouveler l'expérience. Et au-delà de quelques petites révisions qui font écho, j'ai aimé la clarté du protocole qui m'a permis de bien voir les différents leviers. Et ça, c'est très, très enrichissant pour moi. Merci. Super. Il reste que moi, je crois. En tout cas, moi aussi, je voudrais vous remercier pour ce magnifique, on va dire, le protocole que vous avez fait.
Chantal, moi, je voyais vraiment toute la transformation tout au long du début jusqu'à la fin. Et comme disait Sylvie, c'est vraiment, je ressentais aussi tous les protocoles, les métaprogrammes qui venaient ici prendre leur propre place selon ce que tu veux faire ou vers où tu veux y aller au lieu d'éviter. Et puis, c'était agréable de regarder toute la transformation. Merci beaucoup. J'apprécie l'atelier. Au prochain. Merci. Je vais juste ajouter une petite touche en disant à Sarah que tu seras réconfortée par le fait que le 18 novembre, là, on va vraiment bosser en petits groupes. On va refaire la même chose. On va appliquer ce procédé, voir un peu où est-ce que ça dérape, où est-ce que ça glisse, etc. D'office, ça sera pas enregistré puisque c'est un travail entre groupes, en sous-groupes. Donc, de toute façon, vous pourrez faire toutes les petites erreurs que vous voulez. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Moi, je voudrais surtout remercier effectivement Christine pour avoir pris ce que j'appelle quand même un risque d'une démonstration. C'est quand même jamais évident, surtout à travers les écrans interposés. Et donc, je pense que ça doit être souligné. Donc, merci beaucoup Christine d'avoir plongé dans la mare virtuelle. Merci beaucoup aussi à Chantal pour avoir résisté au froid et s'être proposé comme sujet pour cette démonstration. Et donc, je vais l'annoncer bien sûr dans le groupe. On se donne rendez-vous au 18. Ça sera peu de mots, beaucoup de sous-groupes et du travail. On va voir un peu comment on va le faire. Groupe de 2, groupe de 3, enfin bref. Probablement que d'autres personnes je donnerai la possibilité de se joindre pour autant qu'ils ont pris conscience, justement, c'est l'avantage de pouvoir la revisionner, mais aussi de regarder sur le protocole sur papier, de manière à ce qu'on gagne du temps. Il ne faudrait pas commencer à faire une réexplication de A à Z. Oui, on sera là pour bosser. On sera là pour bosser. Ça sera vraiment la condition. Et puis Christian vous a envoyé dans votre... Pardon. Tu peux publier, je suis d'accord que ça soit mis sur la vidéo. C'était très bien. Super, merci. On va simplement pas le dire à ton entrepreneur. Non. Mais ça m'étonnerait fort qu'il regarde. Christine, tu allais dire quelque chose ? Oui, juste, en fait, dans vos boîtes mail, tout à l'heure, Christian vous a envoyé le protocole. Et vous avez, voilà, si vous avez envie de pratiquer entre-temps, n'hésitez pas. Puis le jour J, ça serait bien que vous l'ayez sous les yeux pour le coup. Ou les cartes. Donc, Pascal, en tout cas, donc est-ce que vous voulez qu'on vous envoie les cartes tous ou que Pascal, oui, tout le monde? Je vois les bras croisés. Okay. Donc, on vous les envoie, puis vous pouvez les découper, puis voilà. L'idée, c'est vraiment que on utilise ça en Suisse, le mot béotien, je ne sais pas si ça vous parle, mais que quelqu'un qui est très novice, qui ne connaisse pas du tout la PNL, a juste à lire carte par carte, et puis c'est fluide. Et puis, il y a aussi un autre document où on note juste, comme moi je le fais, quoi, juste pour suivre ce que la personne dit. Il faudra juste décider, Christian, si on le fait que dans un sens ou dans les deux sens. On va voir le temps. On a pris ici, tu connais la procédure et tu as mis environ 1 heure, on peut dire. On était proche d'1 heure d'intervention au niveau du procédé. Donc, 2 tours, ça va être un peu compliqué. Donc, on ferait un seul tour, puis après les feedbacks. Oui, et si le groupe a du temps pour en faire un deuxième qui se lance, je dirais que ça sera la dynamique du sous-groupe qui va déterminer. Mais moi, je pense que ce serait réaliste de dire, OK, on ne fait qu'un. Okay. On n'en fait qu'un, et si vous en faites 2, c'est génial, mais si vous en faites 1, c'est parfait. Oui. J'ai juste une question. Je voudrais savoir si on peut se le faire à soi-même en suivant le protocole sur la feuille ou on doit être guidé par quelqu'un. Je pense que c'est mieux d'être guidé. OK. Il y aura plus d'impact, je pense. Parce que, en fait... la personne qui se laisse guider, elle est vraiment dans un état de conscience modifié, elle est vraiment dans son... D'ailleurs, ça a facilité pour Chantal, c'est-à-dire il n'y avait personne autour, enfin, comment dire, elle n'était pas polluée, elle était seule face à elle-même, face à son subconscient, et c'est lui, en fait, c'est vraiment, pour moi, ma lecture, c'est que c'est son intuition, c'était elle face à elle-même, et surtout par rapport à ce qu'elle devait vivre, c'était...
Je pense que c'est plus simple, quoi. Oui, et puis il y a toutes les fois où vous ne comprenez pas la question. C'était intéressant. Et en fait, il y a une bonne raison à ça, hein, en général. Et donc, ça veut dire qu'en auto, enfin, tu ne répondras pas. Et donc, peut-être que ce ne sera pas puissant. On va trouver, Merci on va beaucoup. trouver une nouvelle maxime, changer ou conduire, il faut choisir. Mais rien n'empêche après de prendre un métaprogramme et puis de répondre à des questions, c'est quoi les valeurs, c'est quoi la croyance, voilà, mais ce ne sera pas la même prise en compte, quoi. Et puis aussi, quand on le fait soi-même, on le fait souvent par la pensée, alors que là, se faire accompagner, ça oblige à verbaliser. Et quand on verbalise, on s'entend, et là, les changements peuvent se faire beaucoup plus facilement que simplement une idée fugace qui passe, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, merci beaucoup. On a débordé de 10 minutes, mais je pense que ça en valait la peine. Encore une fois, merci Christine, merci Chantal. Merci à vous, merci à d'avoir toi participé. Christian. Et on Merci. se retrouvera le 18 sans faute. À bientôt. Merci. À bientôt, merci. Ciao. Au revoir, merci. Ciao.